Honneur et patrie, voici le général de Gaulle. À présent que la France Moi, leur a été livrée, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver à se mettre en rapport avec moi. Il poursuit. Cette guerre n'est pas limitée au territoire malheureux de notre pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Il ne doute pas. Foudroyés par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. C'est la veille que le sous-secrétaire d'État à la Défense nationale et à la guerre, nommé général de brigade à titre provisoire, démis de ses fonctions par la démission du gouvernement de Paul Reynaud, a quitté Bordeaux en avion et est arrivé à Londres. En dépit des réticences de son cabinet, le Premier ministre Winston Churchill autorise le général Charles de Gaulle à lancer son appel le 18 juin 1940. l'engagement qu'a pris aujourd'hui le gouvernement britannique en reconnaissant dans ma personne le chef des Français libres a une grande importance et une profonde signification. Cet engagement permet aux Français libres de s'organiser pour continuer la guerre aux côtés de nos alliés. La veille, c'est l'allocution du maréchal de France Philippe Pétain, nommé à 84 ans président du Conseil par le président de la République Albert Lebrun, que le pays a entendu. Je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. En ces heures douloureuses, je pense aux malheureux réfugiés qui, dans un dénuement extrême, sillonnent nos routes. Je leur exprime ma compassion et ma sollicitude. Aux Français abattus, le maréchal annonce « C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. » Radio Paris, Radio Paris, Radio Paris est allemand. la France est défaite. Désemparée, apeurée, perdue, des centaines de milliers d'hommes et de femmes et d'enfants se sont lancés sur les routes depuis que les armées du Reich ont forcé le 10 mai les frontières des Pays-Bas, de la Belgique et de Luxembourg, depuis qu'elles ont franchi la Meuse, depuis qu'elles ont forcé la Somme et qu'elles sont entrées dans Paris le 14 juin. Les troupes de Guderian ont atteint la frontière suisse, celles de Rommel, la Normandie et la Bretagne. Le Reich a déjà fait plus d'1,8 million prisonniers. Radio Paris, Radio Paris, Radio Paris est allemand. Radio Paris, Radio Paris, Radio Paris est allemand. Le 19 juin, le général de Gaulle affirme « Devant la confusion des armes françaises, devant la liquéfaction d'un gouvernement tombé sous la servitude ennemie, devant l'impossibilité de faire jouer nos institutions, moi, général de Gaulle, soldat et chef français, j'ai conscience de parler au nom de la France. » Quelques jours plus tard, cette affiche est placardée sur les murs de Londres. Viennent de commencer en ce 18 juin 1940, 4 ans de combat, de résistance. Ce n'est que le 14 juin 1944 que le général de Gaulle, condamné à mort et à la confiscation de ses biens par contumace par un tribunal de Vichy le 2 août 1940, rentre à Bayeux dans un pays dont il a voulu qu'il soit, la France libre.